Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur le couple, les reproches que l'on fait à notre moitié quand il y a notamment du monde. Et j'observe notamment, pour en côtoyer régulièrement, que ce soit pro, perso, que quand le sujet n'est pas un sujet qui a été discuté et guéri, on va dire, entre parenthèses, donc ça veut dire que c'est un sujet qui pique encore le couple, et quand l'un ou l'autre va venir mettre ça sur la place publique, comme on pourrait dire, eh bien ça va venir alimenter désagréablement le conflit, et donc ça va mettre en difficulté encore une fois de plus le couple, qui va s'apesantir, qui va s'alourdir de par cette situation, de par ce sujet. Donc si vous voulez vraiment être malveillant, rajouter une couche dans votre couple, que ce soit encore plus compliqué, que vous ayez encore plus de colère vis-à-vis de votre moitié, bah super. Donnez-vous des pics en public, ça sera magique, le couple va être en grande difficulté. Évidemment, ce n'est évidemment pas ce que je vous recommande. Je vous conseille vraiment de faire un petit listing des sujets qui sont compliqués en public quand votre moitié les aborde, de pouvoir dire non bah là ça me fait vraiment mal. Là surtout quand tu dis ça devant eux, mais j'ai pas du tout envie que ça se sache. Voilà, quand il s'agit de choses qui sont un peu incontournables pour vous, un peu évidentes, on ne parle pas de ça, on parle pas de ça. Faites un listing, mettez-vous d'accord sur les choses qui vous contrarie vraiment et essayez d'apporter des solutions entre vous pour que justement ça puisse être un sujet détendu et que si ça vient en place publique, que ce soit un sujet d'amusement et pas de lourdeur. En général, quand l'un ou l'autre vient aborder ce sujet en place publique, c'est pour avoir de la compassion et se faire comprendre des autres, puisque manifestement il ne se fait pas comprendre de sa moitié. Et donc on est là aussi pour venir dire hey, toi aussi t'as senti ça, toi aussi t'as ressenti pareil, toi aussi tu penses pareil que moi. C'est génial d'en avoir 15 personnes avec vous qui pensent l'inverse de votre moitié ou qui auraient fait différemment, qu'importe. Le fait est, c'est que si votre moitié n'entend pas ce que vous voulez lui dire, notamment en réunissant d'autres personnes, ça fonctionne très très peu. À part si c'est un sujet qui est amené avec tact et où les gens vont pas venir culpabiliser la personne, mais ça veut dire que ça va devenir un débat et non un point de vue sur votre situation. Par exemple, vous êtes à un dîner et je sais pas, dans votre couple, il y a un souci sur le racisme. Vous n'êtes pas du tout d'accord, il y en a un qui manque un peu d'ouverture sur les étrangers et un qui est complètement ouvert. Si le sujet s'axe sur ce thème-là, de manière générale, ça va pas poser de problème. Par contre, si un des deux dit « Non mais lui, il est fermé d'esprit, dès qu'il voit quelqu'un avec la peau noire, il est complètement furax, il a complètement peur », vous venez accuser l'autre dans ses représentations, dans son fonctionnement. Et donc du coup, la tablée peut se mettre contre votre moitié, que vous allez peut-être finalement défendre au final, parce que vous allez peut-être voir que ça dégénère. Du coup, c'est contre-productif. Et donc, voilà, d'amener le sujet de manière globale et non sans pointer du doigt les valeurs, les besoins de l'autre que vous ne comprenez pas. Parce que là, ça le met directement en porte-à-faux, ça le met sous la lumière des projecteurs et c'est là où ça peut vraiment dégénérer parce qu'il va y avoir de l'agressivité, un mode défensif qui va se mettre en place et vous risquez de perdre le contrôle et de rentrer chez vous avec une situation qui aura dégénéré. Alors, réglez vos problèmes de fond, les petits soucis du quotidien. On n'est pas obligé non plus de les partager avec tout le monde. Il y a des gens avec qui on se sent un peu plus à l'aise, donc là peut-être que, et quand bien même, le but n'est pas de blesser la personne avec qui vous partagez votre vie, mais bien de faire équipe avec. Et donc de la valoriser, de la soutenir quand elle est un petit peu attaquée, de pouvoir aussi être là en protection, sans non plus réagir à sa place, mais juste physiquement des fois de faire le tour et de se mettre à côté, surtout si c'est des gens avec qui vous savez que votre partenaire est en difficulté. Je pense souvent à la famille, quand il y a un sujet qui est récurrent, qui vient, physiquement, de poser la main sur la personne avec qui vous êtes et de montrer aux yeux des autres que vous êtes là. Voilà, vous n'allez pas interagir à sa place parce que c'est une grande personne. Si elle en perd les mots, vous pouvez aussi gentiment mettre un équilibre. Mais voilà, pensez à ça, c'est très important parce que je vois beaucoup trop de couples à mon goût qui se désolidarisent. Et j'ai envie de dire, le couple, qu'est-ce que c'est si ce n'est d'être une équipe, d'être solidaire et d'être là l'un pour l'autre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.